Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de faire un TP sur les réseaux informatiques. Alors dans ce petit travail pratique, on va essayer de créer un petit réseau. Par exemple, on a trois camarades qui veulent créer un petit réseau pour connecter leurs trois ordinateurs. Alors, par exemple, premier élève c'est Sarah. Deuxième ordinateur, ici par exemple, on a Sarah. Très bien. Par exemple, ici on a Hamza. Par exemple, on a un troisième PC. Ici, par exemple, on va mettre Mariam. Excellent. Alors, comme on a dit dans notre cours, alors pour connecter trois machines et aussi pour créer un réseau local, on va mettre un switch. Très bien, on va utiliser un switch. Et aussi des câbles réseau pour connecter les trois machines au switch. Alors, premièrement, on va connecter le PC de Sarah au switch. Deuxièmement, le PC de Hamza. Et dernièrement, le PC d'Omariam. Très bien. Alors, on a aussi dit que les machines dans un réseau sont identifiées par une adresse qu'on appelle l'adresse IP. Alors, l'adresse IP, comme on l'a dit, voici un petit rappel. Alors, l'adresse IP se compose de 4 parties. OK, voilà l'adresse IP. Alors, les trois premières parties sont la partie qui identifie le réseau et la quatrième, pardon, la quatrième partie, c'est la partie qui identifie la machine. Très bien. Alors maintenant, on va configurer l'adresse IP des machines. Alors, ici, on a dit que c'est la partie réseau. Et ici, on a la partie machine. Alors, on a la première machine, on va lui mettre numéro 1. Très bien. Ici, on va mettre 192.168.0.2. Très bien. Et ici, on va mettre point 3. Excellent. Alors maintenant qu'on a créé notre petit réseau local, ici, je vais faire un petit rappel sur les types de réseaux et aussi les topologies. Alors, pour les types de réseaux, on a vu trois types. On a le réseau local LAN, le réseau urbain MAN, c'est-à-dire le réseau au niveau de la ville, et aussi le réseau WAN, c'est le réseau mondial. OK? Ou bien au niveau d'un continent. Par exemple, on a le réseau Internet, c'est un réseau WAN. Et on a ensuite les topologies. Alors, les topologies, on a plusieurs, mais ici, on s'est contenté de trois topologies. Alors, on a la topologie bus, la topologie étoile et la topologie maillet. Alors, dans notre exercice ici, on a vu qu'on a trois machines et on a un élément central qui est le switch. Et toutes les autres machines sont connectées à cet élément central-là. Alors ici, si on constate très bien, on a créé une topologie étoile. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester si bel et bien ces machines sont connectées entre eux. Alors, on va passer au mode simulation. On va ouvrir la machine et sur le bureau du PC de Sarah. Alors, ici, on voit en haut le PC de Sarah et son adresse IP. On va essayer de tester la connexion entre le PC de Sarah et le PC de Hamza. Très bien. Alors, pour tester la connexion, on ouvre la ligne de commande et on écrit la commande ping. Très bien. Alors, on a vu deux commandes. La première commande, c'est la commande ping. On l'utilise pour tester la connexion. Et la deuxième commande, c'est la commande ipconfig. Alors, la commande ipconfig nous affiche les propriétés réseau d'une machine. Très bien. Alors, ici, on va mettre ping et on ne va pas mettre Hamza. On va mettre l'adresse IP de la machine de Hamza. Alors ici, je vais mettre le curseur. Voilà, j'ai l'adresse IP qui se termine par .0, .2. Alors, .168.0.2. Très bien. Alors maintenant, je vais cliquer sur Entrée.
Et voilà. Alors ici, j'ai 4 paquets transmis, 4 paquets reçus et 0 paquets perdus. Très bien. Alors ici, on a 0% des paquets perdus, c'est-à-dire que la connexion a réussi. Très bien. Alors ici, on va tester un autre exemple. On va mettre ping 192.168. Par exemple, on va rester dans le même réseau, point 0, par exemple 9. Et on va lancer la commande. Et voilà. Alors ici, on voit que ça prend beaucoup de temps. OK? Très bien. Alors ici, on a 4 paquets transmis. Les paquets reçus sont 0. Par contre, dans l'exemple précédent, on a reçu 4 paquets. Et ici, on a 100% de paquets perdus. C'est-à-dire que tous les paquets sont perdus. Alors ici, on remarque que la connexion a échoué. Car cette machine n'existe pas dans notre réseau. OK? C'est juste un exemple. Très bien. Alors ici, on va tester aussi la machine de Mariam qui se termine par .0.3. Alors ici, on voit que les paquets sont transmis et reçus. On a 0% de paquets perdus. Très bien. Alors ici, on s'est assuré que notre réseau est bel et bien configuré. Très bien. Alors maintenant, on a dit que la première commande c'est ping et la deuxième commande c'est ipconfig. Alors quand on écrit ipconfig, on clique sur entrée et voilà. On a les propriétés réseau qui s'affichent. On a l'adresse IP, le masque, l'adresse MAC, la passerelle. Alors ce qui est important pour vous, c'est l'adresse IP. Alors le masque et l'adresse MAC ne sont pas importants pour vous pour le moment. Et après, on va voir l'adresse de passerelle. Très bien. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer un autre réseau similaire à ce premier réseau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le même réseau dans le schéma suivant. Alors ici, on a le réseau qu'on a déjà créé, on a les adresses IP des machines, on a l'adresse du réseau. Alors ici, on va créer un autre réseau. Alors, on a dit que la partie qui identifie le réseau, c'est les 3 premières parties et la dernière partie, c'est la partie qui identifie la machine. Alors ici, on a notre premier réseau 192.168.0.0 et ici, on a notre nouveau réseau, c'est 192.168.1.0. Très bien. Alors, les autres machines seront évidemment écrites de la façon suivante. Alors, les 3 premières parties vont être similaires à l'adresse ISO, vont se terminer par .1, et la machine, on va mettre comme on a fait pour le réseau précédent, .1, .2, et ainsi de suite. Très bien, alors on va créer ce réseau-là, on va mettre la première machine. Alors on a dit que la partie réseau, c'est ça. On va mettre .1, et après on va mettre la machine numéro. Très bien, on va mettre le nom par exemple Ahmed. Très bien. On va créer une autre machine. Par exemple, on va mettre Sena. On va mettre. OK, ici, on n'est plus dans le réseau point .0. OK. Alors, ce réseau-là, c'est le premier réseau. Alors, ici, notre nouveau réseau, c'est .1. Et ici, on va mettre la machine numéro 2. OK. Maintenant, je vais copier juste cette partie réseau. Et ici, on va mettre la machine, la troisième machine, on va lui donner le nom, par exemple, Omar. On va mettre la partie réseau et on va mettre le numéro 3 pour la troisième machine. OK, on va
mettre un deuxième switch. On va lui donner le nom 2. Très bien. On va le connecter en utilisant des câbles réseau. Très bien. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On doit tester la connexion entre ces machines. Alors, on va ouvrir le PC d'Ahmed. La ligne de commande, on va l'installer, appliquer les modifications, puis on va tester la connexion. Par exemple, on va se connecter au PC, on va tester la connexion entre le PC d'Ahmed et le PC de Sana. Alors, l'adresse IP du PC de Sana, on va le voir, ça se termine par .1, .2. Alors ici, on va mettre ping 192.168.0, pardon, .1, .2. Très bien. Alors, on va envoyer le ping. Très bien. Alors ici, on a 4 paquets transmis, 4 paquets reçus et 0% perdu. C'est-à-dire que tout est bien configuré dans ce deuxième réseau. Très bien. Alors ici, on a le réseau numéro 1, voilà, du switch numéro 1, et on a le réseau numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut connecter les autres réseaux. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut connecter, par exemple, le PC de Sarah, peut envoyer un ping et peut tester la connexion, par exemple, avec le PC d'Ahmed. Alors, ici, pour connecter deux réseaux, on n'utilise pas un switch, mais on utilise un routeur. Très bien. Alors, on va mettre notre routeur au centre. Puis, on va connecter le switch numéro 1 et le switch numéro 2 avec les câbles réseau. Très bien. Très bien. Alors, maintenant, on va configurer notre routeur. Mais avant ça, alors ici, on a connecté les deux switches. On va tester la connexion. On va revenir au mode simulation, pardon. On va mettre ping et on va mettre l'adresse IP, par exemple, du PC de Omar. Alors, l'adresse IP se termine par .1.3. On va mettre 192.168.1.3 et on va tester la connexion. Alors ici, il nous a dit destination inaccessible. Car qu'est-ce qu'on veut faire? Ici, on veut accéder à une machine qui se trouve dans un autre réseau. Alors ici, on est dans le réseau 192.168.0 et on veut accéder à une machine qui se trouve dans le réseau 192.168.1. OK? .0. Alors ça, c'est l'adresse du deuxième réseau. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors le problème ici, c'est que le PC de Sarah ne sait pas le chemin qu'il va prendre pour accéder au deuxième réseau. Alors ici, on doit configurer notre routeur. Alors, dans notre routeur, on a deux interfaces. Alors, la première interface, elle fait face au premier réseau. Et la deuxième interface ici, elle fait face au deuxième réseau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour la première interface, on va mettre l'adresse du réseau du premier réseau qui se termine par .0 et on va mettre 250. OK? Alors ici, toujours, on s'est mis d'accord que entre nous que l'adresse de l'interface, la partie qui identifie la machine, doit toujours contenir 250. OK? Alors, ici dans la première interface, on a écrit cette adresse IP. Et dans la deuxième interface, qu'est-ce qu'on va changer ici? On va changer la partie réseau. Alors, le deuxième réseau, se termine par point. OK? Et on va aussi mettre, comme on a dit, le 250. OK. Alors, cette adresse-là, on l'appelle l'adresse de la passerelle. Alors, où on trouve l'adresse de la passerelle? Alors, on la trouve dans les machines. Alors ici, si on voit la configuration du PC de Sarah, on a l'adresse de passerelle qui est vide. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans
cette adresse de la passerelle, on va mettre l'adresse, pardon, de l'interface numéro 1. C'est elle. Alors, cette adresse-là appartient au premier réseau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au PC de Sarah, on va mettre l'adresse passerelle ici. On va mettre la même dans le réseau, pardon, le PC de Hamza. Et dernièrement, on va mettre la même adresse de passerelle dans le PC de Mariam. Très bien. Alors, on va passer et faire la même chose dans le deuxième réseau. On va aller au PC d'Ahmed et on va mettre l'adresse de passerelle. Alors ici, j'ai commis une erreur. Alors si on revient au routeur, alors l'interface première, c'est l'interface du... Alors la première interface, c'est l'interface du réseau 1. Et la deuxième interface, qui est l'interface du réseau 2, voilà son adresse. OK? Et se termine par .1.250. Alors on va prendre cette adresse-là et on va la mettre dans l'adresse de passerelle. OK? Et on va faire de même pour les autres machines du même réseau. Voilà. Et dernièrement, le PC de Omar. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester la connexion. On va aller au PC de Sarah. Alors par exemple ici, on va tester la connexion entre le PC de Mariam et le PC d'Ahmed. OK? On va changer un peu. Alors on va aller au PC de Mariam. On va installer la ligne de commande, appliquer des modifications. On va mettre ping. On va ajouter l'adresse IP du PC d'Ahmed. OK, se termine par .1.1. On va mettre 192.168.1. Très bien. Alors, on va tester la connexion. Et voilà. Alors maintenant, on a la connexion. On a les deux PC qui se sont connectés avec succès. On a 4 paquets transmis, 4 paquets reçus et 0% de paquets perdus. Très bien. Alors, si on veut, par exemple, voir le schéma qui représente ce réseau-là, pardon. Alors ici, on a l'adresse, pardon. Alors ici, on a le routeur qui connecte les deux réseaux. On a la première adresse de l'interface numéro 1, la deuxième adresse du réseau numéro 2. Et cette adresse-là, on va la mettre dans la configuration des 3 PC. Et celle-là, on va la mettre dans la configuration des PC du réseau numéro 2. OK? Et on l'a appelé l'adresse de passerelle. Très bien. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah.